Chapitre 2. La loi a été accomplie. Je me souviens d'avoir été invitée à prendre la parole lors d'une convention, il y a quelques années, et lorsqu'un des orateurs est monté à la tribune pour prêcher, il a dit avec une grande conviction dans la voix « Le plus grand appel de votre vie est votre famille ». La foule a adoré, et tout l'auditorium a applaudi et acclamé en signe d'approbation. À la session suivante, un autre orateur s'est levé et a déclaré avec une passion ardente dans les yeux que le plus grand appel de votre vie est l'émission. Cette fois, la foule est devenue folle et tout l'auditorium a résonné de cris de « Amen ». Ensuite, ce fut mon tour de prêcher et j'ai prié « Dieu, ils ont épuisé tous les plus grands appels. Donne-moi quelque chose. » Et quand je me suis levée, le Seigneur a mis ceci dans mon cœur et j'ai partagé « Le plus grand appel dans votre vie est d'être un adorateur. » Voyez-vous, longtemps après que toutes les missions aient été accomplies sur terre, et longtemps après que les familles soient réunies au ciel, nous continuerons à adorer notre beau Sauveur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour vous et moi, pour toute l'éternité. Tout est question de Jésus, tout est question de son œuvre accomplie. Plus vous appréciez l'œuvre accomplie de Jésus et tout ce qu'il a fait pour que vous régniez dans la vie, plus vous l'adorerez et le glorifierez. Regardons la parole de Dieu pour en savoir plus sur son œuvre accomplie. Jean Ansatin Cauvi. 17 Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Avez-vous remarqué que la vérité est du côté de la grâce et non de la loi? Remarquez aussi que la loi a été donnée. Cela implique un sentiment de distance. En revanche, la grâce est venue. La grâce est personnelle et est venue en tant que personne, la personne de Jésus-Christ. La loi est dure, froide et impersonnelle. Vous ne pouvez pas avoir de relation avec deux morceaux de pierre. Mais la grâce est douce et chaleureuse. La grâce n'est pas un enseignement ou une doctrine. La grâce est une personne, et vous pouvez avoir une relation avec une personne. Dieu ne s'intéresse pas à la simple obéissance et à la soumission. Il est un Dieu d'amour, et il aspire à avoir une relation intime avec vous. C'est ce qui fait du christianisme unique. De nombreux systèmes de croyances dans le monde sont régis par des codes moraux, des règles et des lois. Mais le christianisme ne se résume pas à cela. Il s'agit d'avoir une relation avec Dieu Tout-Puissant. Notre Dieu est venu, est mort d'une mort cruelle sur la croix et a payé la dette entière du péché, de sa propre vie afin que vous et moi puissions régner dans la vie aujourd'hui. Son sacrifice sur la croix parle de relation. Jésus est venu réconcilier l'homme pécheur avec un Dieu saint. Lorsque vous recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous êtes rendu saint et juste par son sang une fois pour toutes. Et vous pouvez entrer hardiment dans la présence de Dieu, Tout-Puissant sans aucune culpabilité, condamnation ou attente de punition. À cause de la croix, le prix du péché a été payé, le jugement exécuté, la colère envers le péché épuisé, le voile déchiré et le chemin de l'intimité avec Dieu ouvert. Le péché ne vous empêche plus d'entrer en sa présence. Son sang a enlevé tous les vestiges de vos péchés. Notre Dieu est venu, est mort d'une mort cruelle sur la croix et a payé la dette entière du péché, de sa propre vie afin que vous et moi puissions régner dans la vie aujourd'hui. Jésus a accompli la loi. Dès l'instant où vous placez à nouveau la loi de Moïse entre vous et Dieu, vous niez l'œuvre accomplie par Jésus, car si la justice pouvait venir par la loi, alors le Christ serait mort en vain. Le christianisme ne peut être réduit à une liste impersonnelle de choses à faire et à ne pas faire. La mort de Jésus a accompli les justes exigences de la loi de l'Ancienne Alliance. La parole de Dieu nous dit que l'acte des exigences a été cloué à la croix. Jésus est venu accomplir toutes les exigences de la loi en notre faveur, afin que le chemin vers Dieu soit maintenant ouvert. Alléluia. Pasteur Prince, vous dites que nous ne sommes plus sous la loi, mais Jésus lui-même a dit qu'il n'était pas venu abolir la loi. C'est tout à fait exact, mon ami. Mais vous devez citer intégralement les paroles de Jésus. Il a dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. » Jésus n'a pas balayé la loi sous le tapis. Il est venu et a parfaitement accompli chaque exigence de la loi en notre faveur. Tout ce que nous étions incapables de faire, il l'a fait pour nous. Ainsi, par Jésus, la loi a été accomplie. Lorsque vous aurez remboursé votre dette à la banque pour l'hypothèque de votre maison, mon conseil est de vous arrêter. Vous envoyez vos paiements mensuels, car la dette a déjà été acquittée. Si la banque vous envoie une lettre vous réclamant un paiement supplémentaire, il vous suffit de produire le titre de propriété de votre maison. De la même manière, la dette que vous et moi devions à la loi a déjà été acquittée par notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque le diable vient vous accuser avec la loi et vous montrer comment vous avez failli et échoué, il vous suffit de pointer du doigt le paiement que Jésus a effectué sur la croix.
Christ est votre titre de propriété. C'est pourquoi vous êtes appelés chrétiens aujourd'hui. Vous ne vous appartenez pas. Vous avez été rachetés par le précieux sang de Jésus-Christ. La loi n'a plus d'emprise sur vous. Le diable a été désarmé. Vous savez probablement que la question du désarmement nucléaire est une actualité majeure dans le monde d'aujourd'hui. Mais savez-vous qu'il y a quelqu'un de plus sinistre qui a déjà été désarmé? La Bible dit que Dieu a désarmé les principautés et les pouvoirs. Nous savons, d'après le livre des Éphésiens, que les principautés et les pouvoirs font référence à Satan et à ses cohortes. Le diable a donc déjà été désarmé. Mais savez-vous quelle arme il brandissait avant son désarmement forcé? Voyons ce que la parole de Dieu dit à ce sujet. Colossiens 2, 14-15. Pardon, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui était contre nous. Il l'a ôté du milieu de nous en le clouant à la croix. 15. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement exposés en spectacle, triomphant d'eux par la croix. D'après le contexte du verset, le diable était armé de l'écriture des exigences qui étaient contre nous. Quelle écriture des exigences était si puissante qu'il a fallu la mort de Jésus pour l'effacer? Sur le mont Sinaï, Dieu a écrit les 10 commandements sur 2 tables de pierre. L'écriture des exigences faisait donc référence à la loi écrite du doigt de Dieu. Le diable s'est alors armé de la loi pour accuser et condamner l'homme. Maintenant, écoutez attentivement ceci. Dieu n'a pas donné la loi pour armer le diable, mais le diable, sachant que la loi était contre l'homme, il en a profité et l'a utilisée contre l'homme. Vous avez été rachetés de la malédiction de la loi. La loi condamne toujours l'homme et l'éloigne de Dieu. C'est pourquoi le diable l'utilise comme une arme pour l'éloigner encore davantage de Dieu. C'est pourquoi, lorsque Dieu a cloué la loi à la croix, il a fait un spectacle public du diable et de toutes les puissances des ténèbres. Une fois la loi clouée à la croix de Jésus, Dieu savait qu'elle n'avait plus le pouvoir de condamner l'homme tant qu'il croyait en Jésus. Par conséquent, lorsque vous savez et croyez que Jésus a pleinement accompli les justes exigences de la loi, le diable ne peut pas utiliser la loi pour vous condamner chaque fois que vous échouez. Même s'il utilise la loi et pointe du doigt vos péchés aujourd'hui, vous pouvez pointer du doigt la croix de Jésus et rejeter la condamnation. Vous pouvez dire « Personne ne peut effacer l'écriture de Dieu ». Oui, vous avez raison. Aucun homme ne le peut, mais Dieu le peut, et Dieu l'a fait avec justice. Mon ami, vous avez été racheté de la malédiction de la loi. Le diable et sa bande ont été désarmés. Alléluia. Cependant, si vous insistez pour être sous la loi, vous réarmez en réalité le diable. Dieu a cloué la loi. Il a effacé ses exigences, l'a mise de côté et a désarmé le diable. Mais lorsque vous vous soumettez à l'ancien système de l'Alliance, vous remettez cette arme entre les mains du diable. Tout enseignement qui dit « Nous devons observer la loi pour être bénis par Dieu » remet l'arme de la loi entre les mains du diable. Au lieu de se reposer sur le désarmement de Dieu, les gens réarment et remilitarisent les puissances des ténèbres. Je tiens à souligner que la loi est sainte, juste et bonne. Ne vous méprenez pas, je ne dis pas le contraire. Mais même si la loi est sainte, juste et bonne, elle n'a aucun pouvoir pour vous rendre saint, juste et bon. Voyez-vous, la loi a été conçue pour exposer vos faiblesses, vos péchés et votre incapacité à être saint, juste et bon. C'est comme un miroir qui révèle vos défauts, vos imperfections et vos boutons. Mais vous ne pouvez pas prendre le miroir et commencer à vous frotter le visage avec pour enlever vos imperfections et vos boutons, car ce n'est pas le but du miroir. Vous devez comprendre qu'aucune observance de la loi ne peut vous rendre saint. Seul le sang de Jésus le peut. Néanmoins, la loi est sainte. Elle ne vient pas du diable. Elle vient de Dieu lui-même. Le but de la loi. Dieu a donné la loi dans un seul but, que par la loi, le monde prenne connaissance des péchés et reconnaisse son besoin d'un sauveur. Sans la loi, il n'y aurait pas de péché. Par exemple, s'il n'y avait pas de loi sur la vitesse à laquelle vous pouvez conduire, sur une route particulière, c'est-à-dire s'il n'y avait pas de limite de vitesse, le policier ne pourrait pas vous arrêter et vous donner une contravention pour excès de vitesse. En termes simples, pas de loi, pas de péché, pas de reconnaissance du péché, pas de besoin d'un sauveur. La loi a été donnée pour amener l'homme à ses limites afin que, dans son désespoir, il voie son besoin de Jésus. À cause de la loi, personne ne peut dire qu'il n'est pas pécheur et personne ne peut dire qu'il n'a pas besoin de Jésus. C'est le but de la loi. Elle n'a pas été conçue pour vous rendre pieux, mais pour exposer votre impiété. Ce que le diable a fait, c'est maintenir la loi au-dessus de la tête des gens en permanence, afin qu'ils se sentent constamment condamnés et coupables. Le diable est le maître légaliste qui vous rappelle constamment à quel point vous êtes indigne. Il est connu comme l'accusateur des frères. Voici quelques-unes de ses attaques courantes.
Tu te dis chrétien? Tu es un hypocrite. Oublie la prière. Dieu n'écoutera jamais tes prières. Regarde ta vie. Tu oses entrer dans une église? Mon ami, ce sont des mensonges, que des mensonges. Le diable utilise la loi pour vous faire prendre conscience de toutes vos faiblesses. Mais par Jésus-Christ, vous n'êtes plus sous la condamnation de la loi. Le diable a été désarmé par la puissance de la croix. Jésus, qui n'a jamais péché, a été condamné pour vous sur la croix. Par Jésus-Christ, vous êtes maintenant justifiés indépendamment des œuvres de la loi. Alors, lorsque vous entendez la voix de l'accusateur vous condamner, rappelez-vous que vous êtes la justice de Dieu par Jésus-Christ. Déclarez-le à haute voix. Allez, dites-le avec moi 3 fois, chaque fois plus fort que la première. Je suis la justice de Dieu par Jésus-Christ. Je suis la justice de Dieu par Jésus-Christ. Je suis la justice de Dieu par Jésus-Christ. La justice est un don. Ce n'est pas une récompense pour une obéissance parfaite à la loi. Vous êtes revêtus aujourd'hui non pas de votre propre justice, qui est l'auto-justification, mais de la justice de Jésus-Christ. Dieu vous voit comme juste, comme Jésus lui-même. Seule la grâce apporte l'espoir. Seule la prédication radicale de la grâce apporte l'espoir aux croyants. Seule l'œuvre accomplie de Jésus peut nous apporter la plénitude, la complétude et le shalom, la paix. Certains disent que la vie chrétienne est très difficile. Mon ami, elle n'est pas difficile, elle est impossible. Le seul qui puisse la vivre est Jésus lui-même, et il veut le faire en nous aujourd'hui. C'est pourquoi il ne nous appartient pas d'accomplir la loi de Moïse par nos propres efforts. Elle a été accomplie pour nous, et le prix de nos péchés a été payé sur la croix. Notre rôle aujourd'hui est de croire en notre Sauveur et de recevoir de lui l'abondance de la grâce et le don de la justice. La vie chrétienne est une vie de repos en Christ Jésus et dans son œuvre accomplie. Il est temps de vous reposer de vos propres efforts et de vous réjouir en Jésus. Le diable déteste l'évangile de la grâce, parce qu'il permet aux croyants de régner dans la vie. Et quand vous régnez, le diable ne règne pas. Seule l'œuvre accomplie de Jésus peut nous apporter la plénitude, la complétude et la paix,